Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de René la taupe et le trésor. Installe-toi bien confortablement. L'histoire va commencer. Dans une petite colline verdoyante, juste à l'orée d'une forêt enchantée, vivait une taupe nommée Renée. Contrairement aux autres taupes qui préféraient creuser simplement pour trouver de la nourriture ou construire leur terrier, Renée avait une véritable passion pour l'exploration souterraine. Il rêvait de découvrir quelque chose d'extraordinaire sous terre. Depuis tout petit, René entendait les légendes des anciens. Il existerait quelque part sous la colline un trésor inestimable caché dans les mines de cristal. Une vieille mine abandonnée depuis des siècles. Personne ne savait si c'était vrai, mais René était persuadé que les légendes cachaient toujours une part de vérité. Un matin, après un bon petit déjeuner de verre d'eau due et de racines croquantes, René enfila son casque de mineur, ajusta sa lampe frontale et s'enfonça dans un tunnel qu'il avait creusé la veille. Il descendit plus profondément que jamais, sentant le sol devenir plus dur sous ses pattes griffues. Au bout de quelques heures, il arriva dans une ancienne galerie abandonnée. Les parois brillaient légèrement sous la lumière de sa lampe. Il frotta la paroi avec sa patte et découvrit avec émerveillement les fragments de cristal incrustés dans la roche. « Peut-être que les légendes disent vrai !» pensa René avec excitation. Alors qu'il avançait dans la galerie, il remarqua des symboles gravés sur les parois. Il n'était pas très bon en lecture, mais il savait reconnaître certaines formes. Il vit un dessin représentant une taupe creusant sous une étoile, et juste à côté, une flèche indiquant un passage plus bas. Sans hésiter, René commença à creuser. La terre était dense, rempli de petits cailloux et de racines tordues. Mais il ne se laissa pas décourager. Après plusieurs heures d'efforts, il déboucha dans une immense cavité souterraine. Devant lui, une lumière dorée scintillait dans l'obscurité. René s'approcha doucement et écarquilla les yeux. Un énorme diamant bleu trônait au centre de la salle, entouré de veines d'or qui parcouraient la roche comme des éclairs figés dans la pierre. Il n'en croyait pas ses yeux. Il avait trouvé un trésor plus grandiose qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais alors qu'il s'approchait, il sentit le sol trembler légèrement sous ses pattes. Un bruit sourd résonna dans la caverne. René tourna la tête et vit un vieux blaireau à la fourrure grise et aux yeux pétillants. « Qui ose pénétrer dans la salle du trésor des mines de cristal ?» demanda le blaireau d'une voix grave mais curieuse. René, bien que surpris, rassembla son courage. « Je m'appelle René et je suis un explorateur. J'ai suivi les indices des anciens et j'ai trouvé ce lieu. Mais je ne veux rien voler, je veux seulement comprendre son histoire. » Le vieux blaireau le regarda un instant, puis éclata de rire. « Peu de taupes ont un cœur aussi pur que le tien, René. Je suis Barnabé, le gardien de ces mines.
Depuis des générations, ce diamant et cet or dorment ici, attendant quelqu'un qui viendrait avec la bonne intention, la découverte et non la cupidité. René hocha la tête avec enthousiasme. J'aime explorer et apprendre. Mais pourquoi ce trésor est-il ici? Barnabé s'assit et raconta l'histoire. Il y a très longtemps, cette mine était exploitée par des taupes et des blaireaux. Nous travaillions ensemble, mais un jour, un tremblement de terre nous força à abandonner les lieux. Le diamant et l'or sont restés cachés et depuis, j'en suis devenu le gardien. Peu de gens osaient revenir, mais toi, René, tu as prouvé que tu étais un vrai explorateur. René se sentit fier. Barnabé réfléchit un instant, puis il tendit à René un petit éclat du diamant bleu et un minuscule fragment d'or. Voici un souvenir de ton aventure. Garde-le précieusement et n'oublie jamais que le plus grand trésor n'est pas ce que l'on trouve, mais ce que l'on apprend en cherchant. René prit les morceaux avec gratitude. Merci Barnabé. Je raconterai cette histoire à toutes les taupes pour qu'elles sachent que la curiosité et l'honnêteté valent plus que l'or. René repartit avec son précieux souvenir et regagna la surface. Lorsqu'il raconta son aventure aux autres taupes, elles furent émerveillées. Il était devenu une légende vivante, non pour avoir trouvé de l'or et un diamant, mais pour avoir prouvé que les plus belles découvertes viennent du courage et de l'envie d'apprendre. Et ainsi, René continua d'explorer le monde souterrain, toujours à la recherche de nouvelles merveilles, avec un cœur plus riche que jamais.